Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur l'utilisation de VideoInt. Alors, je vais me rendre à l'instant sur le site à l'adresse ant.umn.edu. C'est recommandé d'utiliser Chrome, c'est le navigateur qui offre la meilleure compatibilité avec VideoInt. Alors, je suis sur la page d'accueil de VideoInt. VideoInt, qu'est-ce que c'est? C'est un outil web entièrement gratuit qui permet l'ajout de commentaires écrits à des vidéos. Il y a deux options de connexion via votre compte Google ou Facebook. Dans mon cas, j'ai choisi Google. Alors, je sélectionne mon compte et ensuite, les autorisations suivantes vont être requises pour utiliser VideoInt. Donc, l'affichage de mon adresse courriel, les informations de base de mon profil et la gestion de mon compte YouTube. Alors, j'autorise et j'arrive sur ma page VideoInt. Pour ajouter une vidéo à commenter, je clique sur le bouton New Ant. Ensuite, j'entre l'URL d'une vidéo qui est hébergée sur le web et que je souhaite commenter. Mais je pourrais aussi choisir l'option Naviguer YouTube pour télécharger une vidéo que j'ai déjà publiée sur YouTube. Ensuite, je clique sur Load. Et la vidéo que je veux commenter s'affiche avec des consignes claires sur la façon de procéder, qui est en fait très simple. Dans un premier temps, je démarre la vidéo et quand je veux annoter, je clique sur le bouton d'annotation qui est juste ici. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, je clique sur Jouer. Et quand je veux annoter, je clique sur le bouton d'annotation. À ce moment-là, il y a une boîte de texte qui s'affiche. J'ajoute un sujet. Et ensuite, je peux ajouter un commentaire comme je l'ai fait là. Donc, j'ai inscrit le sujet de l'exposé en question, de la vidéo, avec une courte définition. Ensuite, j'appuie sur Sauvegarder. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de répéter ces opérations-là jusqu'à ce que j'ai ajouté tous les commentaires que je voulais à propos de la vidéo. Deux remarques. La première, c'est que le minutage qui correspond à mon commentaire est inscrit dans la boîte de dialogue et il est aussi inscrit sur la barre de progression de la vidéo, juste à gauche ici. La deuxième remarque, c'est qu'en tout temps, je peux modifier ou supprimer un de mes commentaires avec le petit crayon ou la corbeille. Maintenant, si je veux partager la vidéo, je clique sur l'icône Paramètres. Dans la fenêtre qui s'affiche, je clique sur l'onglet Share. Et la première chose que je peux faire, c'est de copier le lien de la vidéo et venir le coller dans un courriel ou dans un cours. Quand les destinataires vont cliquer sur le lien, ils vont arriver sur la page VideoInt de ma vidéo avec les commentaires que j'ai ajoutés. Dès qu'ils se seront connectés avec leur compte Google ou Facebook, ils vont pouvoir ajouter des annotations comme ici ou encore répondre à des annotations qui sont déjà présentes. Quand vous partagez une vidéo, vous pouvez régler les droits d'accès. Par défaut, dès que je partage une vidéo, l'accès est réglé à public et annotation. Donc, quiconque peut voir la vidéo peut aussi ajouter des annotations. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux régler les droits d'accès avec la liste déroulante. Par exemple, je peux le régler à View, qui est l'équivalent de lecture seule. Donc, une personne avec qui j'ai partagé la vidéo, avec ce droit d'accès-là, il pourrait seulement consulter la vidéo et lire les commentaires. Sinon, je peux régler aussi à Private. À ce moment-là, je fais un usage personnel de VideoInt, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux voir et annoter la vidéo. Je pourrais aussi donner des droits d'accès différents à différentes personnes. Par exemple, je pourrais décider de ne pas rendre ma vidéo disponible au public en général, donc en sélectionnant Private, et de la rendre disponible à certaines personnes seulement pour consultation ou annotation. Donc, je viens dans la zone ici. J'ajoute l'adresse courriel d'un destinataire et je peux régler son droit d'accès avec la liste déroulante. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Share pour partager la vidéo avec les droits d'accès que j'ai définis. Je pourrais aussi partager à un groupe. Donc, ça m'éviterait d'entrer tout plein d'adresses courriel à chaque fois que je veux partager une vidéo, comme à un groupe classe par exemple. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner l'icône groupe qui est juste ici. Ensuite, de donner un nom au groupe avec une description.
et avec l'option Manage, d'ajouter les adresses courriel des membres du groupe. Et quand je clique sur Soumettre, je peux venir sélectionner mon groupe dans les paramètres de partage et sélectionner un droit d'accès. Voilà, c'est ce qui conclut cette présentation sur VideoEnt. Contactez-nous à la DAIP pour plus d'informations.